Oui, ils ont raison de s'inquiéter et oui, il pourrait y avoir des abus puisque tous les salariés, alors excepté ceux qui peuvent télétravailler, peuvent désormais obtenir un arrêt maladie en quelques clics sans passer par un test préalable et sans passer par un médecin. Pour cela, il suffit de se connecter au site de l'assurance maladie, de certifier que vous ne pouvez pas télétravailler et aussitôt vous recevez un justificatif d'absence à transmettre à votre employeur. Alors le gouvernement a quand même mis en place quelques garde-fous. Le salarié, une fois sa déclaration faite, aura 48 heures pour réaliser un test. Il aura 4 jours maximum pour transmettre le résultat de ce test à l'assurance maladie. Si le résultat est négatif, il doit retourner au travail. En revanche, si le résultat est positif, eh bien l'arrêt de travail est prolongé. Et là, c'est l'assurance maladie qui prendra le relais et qui assurera le suivi. Et tout cela, Caroline, sans aucun impact sur sa rémunération. Et en effet, sans aucun impact, puisque dans les deux cas, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui s'arrêtent plus ou moins longtemps, il est pris en charge sans délai de carence, donc dès le premier jour, et effectivement, il touchera sa rémunération quasiment intégralement. Alors c'est censé concerner uniquement ceux qui ont des symptômes ou ceux qui sont cas contact, et on comprend parfaitement l'objectif du gouvernement. Pour lui, il s'agit de permettre aux gens de s'isoler le plus rapidement possible, effectivement, pour endiguer la propagation du coronavirus. Il n'empêche, les chefs d'entreprise redoutent naturellement, légitimement, une explosion des arrêts maladie, soit à cause de personnes qui vont s'arrêter au moindre symptôme de rhume, soit carrément à cause de personnes qui vont dévoyer le dispositif, qui vont en profiter pour se faire un arrêt alors qu'elles n'ont pas le moindre symptôme, et rien dans le dispositif ne permet d'empêcher ça. Donc oui, il y a un risque. Est-ce qu'il y aura effectivement des abus? Il va falloir attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour voir à quel point les arrêts de travail explosent, et derrière, s'ils se traduisent effectivement par une majorité de tests positifs, auquel cas on pourra saluer la mesure.